La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. J'écoute ce que dit le Seigneur. Psaume 85. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui lui font confiance. La gloire habitera la terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, du ciel descendra la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera son fruit. La justice marche devant lui, ses pas traceront le chemin. Et nous allons continuer à psalmodier. Après le psaume 85, c'est le psaume 84 et nous allons nous lever pour chanter les deux premières strophes de ce cantique. Dans ta maison je suis heureux, et le désir de mes yeux. Comme si je cherche ta maison, Je vous en prie. Bienvenue dans tous et tous en culte. Aujourd'hui, nous allons méditer le récit mystérieux de la galette et la bûche. Tout dans le livre des rois. Alors, est-ce que ces méditations sont influencées par ces temps d'été où nous ne sommes pas très nombreux dans notre temple? Très probablement, parce que il y a ce thème qui revient, à savoir que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas très nombreux dans ces cultes de l'été que Dieu ne nous accompagne pas à travers ces cultes. À la différence des événements du monde, selon la Bible, ce n'est pas le nombre qui impressionne notre Seigneur, mais c'est plutôt
les dispositions intérieures. Et souvenons-nous de la parole de l'Évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais avant cela, avant de méditer cette histoire du prophète Élie dans le livre des rois, écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers cette prière dite de François d'Assise, inspirée de l'Évangile. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette ma joie. La joie, plutôt. Méditons ces paroles en chantant ce chant de préparation, préparer le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas l'ignorer. Selon les Écritures, la loi de Dieu nous conduit à reconnaître ce que la Bible appelle notre péché. Nous sommes venus en cette église pour écouter la parole de Dieu et célébrer le repas du Seigneur. Dans sa grande bonté, Dieu lui-même vient à notre rencontre. Reconnaissons quelques instants ce qui nous retient éloignés de lui et nous sépare les uns des autres. Restons un instant dans le silence. Seigneur, écoute et prends pitié. Tel que je suis. Tel que Et souvenons-nous, Dieu a posé, selon l'Évangile qui peut représenter le fondement de nos vies, sur chacun Dieu a posé, et chacune de vous, un regard d'amour, un regard de Père. Il accueille votre repentance et il vous invite à vivre avec lui tous les jours de son pardon et de son amour. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance.
Je vous en prie. Pardonnez et libérez, nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de Rois, chapitre 19, versets 1 à 13, page 361, sous le titre « Élie s'enfuit ». Le Roi 19, chapitre 1 à 13. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qui ajoute cela. Si demain, à cette heure-ci, j'en fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda. Il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, il s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit : « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but. Oui, il se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit : « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent.
Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix tenue. Quand Élie l'entendit, il s'enleva le visage de son menton, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit: « Que fais-tu ici, Élie ?» Ensuite, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. 14, Matthieu, 22 jusqu'à 33, page 953, sous le titre « Jésus marche sur la mer ». Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et le procéder sur l'autre rive pendant qu'il renverra les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme. » Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Si c'était toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à coller, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent: « Tu es vraiment Fils de Dieu. » Amen. Et suite à ces lectures, levons-nous pour chanter le 2207. Le 2207, les deux premières strophes de ce cantique: écoute, entends la voix de Dieu. Je vous en prie.
y a quelques jours, on était des millions de personnes sur la planète à regarder cette éclipse. L'éclipse du soleil pendant quelques instants. C'était un moment hors du temps, autant grâce à la vue du soleil qui s'est fait éclipser par la lune, qu'à la couleur que cela reflétait sur le sol. Ainsi, des ibis au Vésinet, par exemple, et ceux qui le fréquentaient, prenaient une autre allure à ce moment-là, une allure un peu aérienne, comme si on était dans une sorte de film de science-fiction des années 60. Alors, pas étonnant que les peuples anciens avaient peur des éclipses. Pas étonnant quand on voit ce genre de choses. Et le passage biblique du livre que nous avons lu porte aussi en lui une allure hors du temps, une allure un peu particulière. Réfléchissons quelques instants à ce passage du Premier Testament. En premier lieu, ce passage nous parle, me semble-t-il, de la fragilité de la vie à travers celle du prophète Élie. Prophète donc du Premier Testament qu'on appelle Ancien Testament dans le langage courant. La vie de ce prophète est fragile, ou bien passe par un moment de fragilité, parce que la reine Jézabel, femme d'Akab, roi d'Israël, ennemi juré des prophètes du Dieu biblique, menace de lui ôter la vie dans cette histoire du livre des rois qui traiterait des événements ayant lieu au IXe siècle avant notre ère. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut le tuer? Parce qu'il a montré dans un récit précédent que le Dieu biblique était plus grand que les dieux locaux associés aux villes et aux villages, des Baals, comme on les appelait. Donc, Élie passe par un moment de découragement à cause des menaces de Jézabel. Il va dans le désert, il se couche sous un arbre et il dit « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. » Et c'est quelque chose qu'on peut ressentir, me semble-t-il. De cette manière, devant le coût de la vie, le changement climatique, le terrorisme international, la vie peut nous paraître bien fragile. Sans parler des soucis personnels plus ou moins importants, selon la situation de chacun. Ainsi, les menaces de Jézabel peuvent prendre bien des formes différentes dans la vie. Pas étonnant, là encore, qu'elles deviennent une sorte de figure type dans le livre de l'Apocalypse pour les menaces qui planent sur le monde. Toutefois, vous remarquerez quelque chose en écoutant ce passage. Même si la vie d'Élie passe par un moment de fragilité, même si elle passe par un moment de découragement, le prophète continue à prier. Il reste en contact, si vous voulez, avec son Dieu. Comme le font d'ailleurs d'autres personnages bibliques qui passent par des difficultés, Job, David, Pierre. De cette manière, il fit ce qui est bien devant l'Éternel, pour utiliser une formule bien connue du livre des rois. Il n'abandonne pas son Dieu, même si cette partie de sa vie est difficile.
Et c'est probablement ce qui distingue les personnages bibliques, ou disons les personnages bibliques qui font ce qui est bien devant l'Éternel, par rapport aux personnages bibliques qui font ce qui est mal devant l'Éternel, c'est qu'ils gardent le contact. Ils gardent le contact, ils restent en lien avec leur Dieu, quelles que soient les situations de vie par lesquelles ils passent. Donc il se peut qu'il nous rassemble cet Élie, car nous aussi nous pouvons passer par des moments où nos vies peuvent nous sembler fragiles. Il peut même nous arriver de nous sentir perdus parfois dans le désert de ce monde, pour s'exprimer à la manière biblique. Lorsque, comme en ce moment, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre, pour continuer dans la même veine. Perdus devant ce qu'on pourrait appeler la confusion générale du monde. Et j'ai l'impression que, quelles que soient les recettes que pourraient trouver les uns et les autres pour remédier aux problèmes du monde, tout le monde serait d'accord peut-être pour dire que ça ressemble beaucoup à une sorte de confusion générale. Néanmoins, nous pouvons toujours, si nous le souhaitons, au milieu de cette confusion du monde, au milieu parfois des moments un peu difficiles de la vie, nous pouvons toujours lever les yeux vers le ciel, comme en ce jour de l'éclipse. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Restez en contact avec lui comme on reste en contact avec un ami. Comme le prophète Élie le fait malgré la fragilité de ce moment de sa vie. Et on pourrait se rappeler en passant qu'il se trouve dans un lieu où un autre ami de Dieu, Moïse, a déjà eu des contacts avec son Dieu. Et peut-être en réagissant de cette manière-là, en gardant contact avec son Dieu comme on garde contact avec une bonne amie, je pense qu'on a vraiment à travailler cette notion-là, le fait que Dieu peut représenter un bon ami pour nous dans la vie. Peut-être, comme Élie, nous aurions raison de le faire, car de cette manière, nous aussi, nous entendrons peut-être une voix, la voix de la foi qui nous dit « Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. » Et nous verrons, nous aussi, une galette et une cruche. Une galette et une cruche. Peut-être pas de manière matérielle. Peut-être à la différence du prophète Élie, nous n'avons pas besoin de pain matériel. Peut-être avons-nous tout ce qu'il nous faut dans ce domaine-là. Mais peut-être notre galette et notre cruche sera spirituelle. La galette et la cruche de la foi, justement. La foi qui nourrit, la foi qui désaltère nos cœurs au milieu du désert de ce monde. Et je suis un peu influencé, comme je suis influencé par le fait qu'on n'est pas très nombreux dans ces cultes d'été, je suis aussi influencé par le temps qu'il fait cet été, donc c'est pourquoi je parle aussi du désert de ce monde. Donc nous pouvons être désaltérés, nourris par la foi, cette voix du ciel, comme elle a nourri d'autres avant nous, et pas le moindre. Paul de Tarse, Jean Calvin, Marie Durand, pour ne nommer que cela. Personnages qui ont eu un grand rôle dans l'histoire de la foi et, pour certains, dans l'histoire de la foi protestante
française. D'ailleurs, dans la suite de l'histoire, vous remarquerez, de ce récit, vous remarquerez que même le prophète Élie ne vit pas de la galette et de la cruche seulement. Il n'est pas nourri que des choses matérielles seulement. Il va être nourri autrement, car il en a besoin, lui aussi. De cette manière, Dieu va nourrir son cœur, comme il nourrit les nôtres. Et comment il va le faire? Il va le faire en se révélant à lui. Dieu va se révéler à lui. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vu le chapitre précédent, le ce pourquoi Jézabel le menace, Dieu ne va pas se révéler de manière impressionnante, fracassante. Au contraire, Dieu n'est pas dans le vent violent. Il n'est pas dans le tremblement de terre non plus, ni dans le feu. Révélations habituelles des Baals, des dieux locaux. Il n'est pas dans toute cette violence qui précède ce récit. Mais il est dans un calme, il est dans une voix tenue, ou bien dans le bruissement d'un souffle tenu, ou encore le bruit d'un léger souffle. Possibilité de traduction des termes hébraïques qui décrivent cette révélation. Et cela nous rappelle que selon les Écritures, Dieu n'est pas toujours là où on l'imaginerait. Il n'est pas forcément dans les grandes manifestations impressionnantes de ce monde. Un tremblement de terre en Colombie ou ailleurs. Un feu de forêt dans le sud de la France. Même s'il est peut-être là dans la solidarité qui entoure ces événements. Il n'est pas forcément là non plus dans un grand événement culturel ou culturel. Mais il est là parfois dans ce qui peut nous sembler insignifiant. Un silence comme celui de la prière, une lecture biblique anecdotique de la part de quelqu'un qui souhaite garder le contact avec son Dieu. Un culte de l'été ordinaire, loin des grandes foules, des plages remplies du monde. C'est plus agréable quand même. Un peu de fraîcheur, écouter la parole de Dieu, prier, chanter, qu'être sur une plage remplie de monde dans le sud de la France, ou dans le nord, n'importe. Il est là, justement, dans le doux murmure de la foi, qui encourage le croyant à avancer, à aller plus loin, à ne jamais céder au Baal, au pluriel, à tout ce qui semble être Dieu, mais qui n'est pas, à tout ce qui est néfaste pour la vie. Néanmoins, suite à cette réflexion, peut-être on pourrait se demander, est l'Évangile en tout cela? Peut-être, pour y répondre, on pourrait dire que pour la foi chrétienne, c'est l'Évangile, le doux murmure au désert. Celui qui encourage le croyant au milieu du monde, à toujours garder le contact, comme dans les enseignements de Jésus sur la prière. L'Évangile qui nourrit notre foi. L'enseignement de Jésus sur la prière, ou bien, comme on le voit dans son enseignement concernant l'inquiétude de ne jamais renoncer à la foi, de remplacer l'inquiétude de la vie par la foi. L'Évangile qui nous dit de se lever et de manger, de se rappeler que Dieu n'est pas forcément là où on croit, mais il est peut-être là où on ne croit pas. Comme quand il parle du pain de la foi qu'il partage avec ses amis, là où ils n'imaginaient pas
que se trouvait Dieu dans le pain de la foi. De cette manière, pour parler à la manière d'un certain Dietrich Bonhoeffer, c'est peut-être l'évangile, les lunettes qu'on devrait porter pour aborder la vie. Pour reprendre l'image de l'éclipse, ce sont les lunettes de l'évangile qui peuvent canaliser la puissance et la beauté de Dieu en douceur, la douceur de la foi qui encourage le croyant, qui le ramène sur le droit chemin, telle qu'elle est décrite cette fois par un certain Erasme de Rotterdam, qui là encore n'est pas le moindre des personnages qui ont fréquenté l'histoire. Prière qu'on appelle « tu fais vivre ». Ô Esprit Saint de Dieu, qui de ton souffle purifie le cœur et l'esprit de ton peuple, le réconfortant quand il est dans la tristesse, le ramenant sur son chemin quand il s'en écarte, le réchauffant quand il a froid, le rassemblant quand il est désuni, l'enrichissant de dons multiples. Toi qui fais vivre toutes choses, nous te supplions de nous préserver et de nous enrichir chaque jour des dons que tu daignes nous accorder. Qu'avec ta lumière devant et en nous, nous puissions traverser le monde sans achoppement et sans errance. Amen.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Chers amis, continuons dans la prière et dans le chant avec ce beau chant. Grand Dieu, nous te bénissons, le 41-26, les strophes 1 et 8. Nous continuons dans la prière. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, toi qui appelles le monde à la vie. De tout temps, tu as fait entendre ta parole. Aujourd'hui encore, nous voulons suivre ton Fils Jésus-Christ sur le chemin qui mène à toi. Unissons nos voix à celles des témoins de la foi d'hier, d'aujourd'hui et demain. Nous proclamons ta sainteté et nous chantons Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur du monde. Souvenons-nous, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Nous prions. Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, nous te le demandons, afin que nous ayons part à travers le pain et le vin, à la communion au corps et au sang du Christ, qu'elle transforme notre vie et nous donne la joie de ton royaume. Par le Christ, avec lui et en lui à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous tous qui sommes là, pauvres ou riches, matériellement, culturellement, jeunes ou moins jeunes, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, souvenons-nous que par le Christ, nous sommes tous, frères et sœurs, conviés au même festin. Je vous invite à former un cercle autour de la table. Chers amis réunis autour de la table de communion ce matin, le pain que nous partageons est communion, donc, au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ.
Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, ta gloire prend un visage qui nous est si proche. Permets que grâce à ta parole déclinée en ce pain et ce vin partagé, nous offrions au monde les signes de ta présence qui nous fait vivre aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à regagner les bancs pour chanter « Dieu nous a tant aimés ». Est-ce qu'on peut le reprendre? Est-ce qu'on peut le reprendre éventuellement, Guy? Voici, c'est le moment des annonces. Je ne sais pas si... Je vais commencer avec un remerciement pour tous qui sont participés à la préparation de ce culte, notre pasteur James et notre organiste Guy, Khalil et tous qui sont là. Pour cet été, on continue nos cultes le dimanche à 10h30. Comme d'habitude, sera présenté par James. Guy la semaine prochaine, merci. Et il y aura David Bourguignon et la dernière dimanche de août. Nous vous rappelons que notre vente sera le premier week-end d'octobre, le week-end de 3-4 octobre. Si vous voulez participer, si vous ou un parmi vous qui veulent et peut faire des confitures, ça sera le bienvenu et on vous donne les pots si vous n'avez pas. Et le culte de rentrée, ça sera le premier dimanche de septembre, le 6 septembre, pour l'inscription à la veille de foi, le quartier, l'école biblique et tout. À l'issue de ce culte, il y aura un peu d'amitié dans la salle climatisée, donc vous êtes tous invités avec grand plaisir. Et juste pour complémenter ce qui vient d'être dit, c'est auprès de Christine, tout ce qui relève de la vente, on peut dire ça comme ça? Voilà, Christine qui est là. Est-ce que tu veux apporter un complément? Non, ça va? Parfait, parfait. Donc pour les pots de confiture et tout ça, auprès de Christine. Voilà, c'est le moment de l'offrande. Nous offrons donc nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Ce n'est pas rien.
prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons. Dans le service de nos semblables, qu'elle serve à ta gloire, au bien et au bien de ton Église, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Voici, on arrive à la prière d'intercession vers la fin du culte. Mais cette prière est importante, même si c'est vers la fin du culte, parce que justement cela nous permet, après avoir reçu cette parole, d'ouvrir nos cœurs envers le monde qui nous entoure pour lui apporter cette même parole qui fait, nous le croyons, comme nous l'avons lu dans l'Évangile, qui fait vivre. Alors tournons-nous vers le Christ, comme nous pourrions nous tourner vers une brise légère de l'été, et confions-lui notre prière. Et nous pouvons tous dire à certains moments de la prière, je marquerai cela par une bonne pause, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de ton Église, fais d'eux des signes de ta présence en ce monde. Bénis toute personne qui accomplit en elle un service et conduis ton peuple vers l'unité. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables de notre société, qu'ils trouvent la voie d'une vie juste et apaisée. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants de cette terre, que chacun y trouve un avenir dans la dignité et dans la joie. Seigneur, nous te prions. Pour les enthousiastes, pour qu'ils répandent la joie autour d'eux. Seigneur, nous te prions. Pour les désespérés, qu'ils trouvent dans l'amitié la force d'affronter l'existence. Seigneur, nous te prions. Et dans quelques instants de silence à nouveau, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur ce matin. Seigneur, écoute notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et comme parole d'envoi, je vous invite à vous lever pour dire ensemble le Notre Père. Parole d'envoi en quelque sorte de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez, chers amis, la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus,
Bon dimanche à toutes et à tous. Merci aussi à Yomna d'avoir accompagné ce culte et à bientôt.